termine. Anne Launay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Méhari, pour les réponses que vous nous avez apportées. Donc, si je résume, l'ambition écologique de l'Essonne s'articule autour d'un axe majeur, contribuer à réduire l'empreinte carbone du département pour limiter notre impact sur le climat et limiter au maximum le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Pour y parvenir, vous avez défini les objectifs à atteindre en 2030, dont notamment contribuer à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 40% également la consommation d'énergie du département, réduire de 50% la consommation d'espace naturel d'ici 2030. C'est ce qui me semble être le plus important. Bien évidemment, il y a l'intégration des ENR. On est tout à fait d'accord. Malgré tout, je vois plusieurs difficultés pour relever le défi de l'ambition que vous vous êtes donnée. D'abord sur la méthode. Pour mesurer l'impact de ces nouveaux engagements, vous avez réalisé en 2021 un bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire, un BGES. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ce bilan mesure les émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, mais il ne prend pas en compte les autres émissions indirectes, telles que les émissions de GES émises par les produits issus de l'industrie que nous importons, éventuellement des départements voisins, avec les transports que cela induit. Ces informations sont pourtant capitales pour mesurer l'empreinte carbone. Et comme vous, c'est l'objectif que vous êtes donné dans le premier axe, diminuer l'empreinte carbone. Sur les objectifs généraux, vous avez choisi de vous conformer aux objectifs de la loi française qui, pour l'instant, ne permettent pas de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Le Conseil national de la transition écologique estime d'ailleurs que les mesures prises nationalement ne permettront pas de réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 40% et encore moins de 55% à l'horizon 2030, toujours 2030, conformément au nouvel objectif plus contraignant que s'est fixé l'Europe. Côté financement des mesures, vous portez le montant annuel moyen de l'enveloppe à 1 270 000 euros qui viennent s'ajouter aux 1 945 000 euros votés en 2020. Est-ce suffisant ? Je me pose réellement cette question parce que, hormis les actions lancées en 2020, la plupart des projets inscrits ne sont pas encore chiffrés. Rien ne nous indique aujourd'hui que cette enveloppe est à la hauteur de l'ambition affichée par le département. Enfin, je l'ai déjà dit, mais il ne suffit pas de dire on a fait 50 pistes ou 50 km ou 250 km de pistes cyclables pour dire que ces 250 km permettent d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé et qui va dans le sens de la neutralité carbone en 2050. Donc, tant qu'on n'a pas des objectifs précis, avec des indicateurs de suivi qui nous permettent de mesurer l'efficacité des mesures annoncées, on ne peut pas dire que cette nouvelle politique est ambitieuse. Néanmoins, après avoir dressé ce tableau qui peut paraître bien négatif, bien noir, je tiens quand même à dire que l'ensemble des mesures annoncées vont dans le bon sens. C'est indéniable. Nous avons bien entendu que vous souhaitez une certaine radicalité pour reprendre les propos de M. Samsun. Oui, vous allez plus loin, plus vite, plus fort que ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce qui avait été fait précédemment. Mais faute de pouvoir mesurer si l'efficacité des différents dispositifs est à la hauteur de l'ambition que vous affichez, qui est de vous inscrire à l'échelle départementale dans les engagements de l'accord de Paris, nous relativisons votre ambition et nous nous abstiendrons.